Bien, expliquons le fonctionnement de la fonderie électrique. En gros, vous l'utilisez, d'accord? La fonderie électrique, à quoi sert-elle? Elle a différentes utilisations. Elle a cette recette, mais aussi d'autres, d'accord? On s'en sert pour faire de la pierre, des briques, du nether. Ça marche comme un four normal, ok? La différence, c'est qu'au lieu de carburant, elle utilise de l'électricité. On branche ce générateur et voilà, 8000 d'électricité. Bon, si on veut fondre du bois, je ne sais pas si ça marchera. Voilà, ça fond le bois et le transforme en charbon de bois. C'est comme ça que ça fonctionne, en gros. Il y a ces réglages sur les côtés pour qualifier, vous voyez? Si je choisis l'énergie, ça dit impossible d'éjecter l'énergie, c'est un four. Ça indique les entrées. Vous voyez que c'est en rouge? Ce qui est en rouge, c'est l'entrée. Entrée veut dire que ça entre, ok? Donc là, c'est l'éolienne qui entre. Si je mets connu, l'énergie baisse, non? Si je mets entrée, ça rentre, ok? Pareil pour les objets, d'accord? Là, rien n'est connecté, ok? S'il y avait un truc branché, on le verrait. Prenons un câble au hasard, regardez, transporteur logistique, je le branche et là, vous voyez qu'il est connecté. Maintenant, ça s'affiche en sortie, ok? Ça veut dire que les objets sortiraient par là, ok? Mais il ne les prend pas car il n'y a nulle part où les mettre. Bref, c'est comme ça que ça marche. Si on entre, on a les améliorations qu'on peut faire, pas encore montrées, mais voilà, c'est simple comme